Salut à tous, c'est Inventos Mythique. On se retrouve pour une autre vidéo et cette fois je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs jeux Roblox. Évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous aimez d'autres jeux, c'est vous qui voyez. Donc on commence avec mon premier jeu parmi le top 3, troisième position, Island. Comme vous l'avez vu à la miniature, Island, on peut dire que c'est Minecraft, mais vous allez vite voir que c'est pas vraiment la même chose. Déjà dans Minecraft, il n'y a pas d'épée comme ça. Voilà. Donc ouais, au début ça ressemble un peu à Minecraft, on est sur une île. On doit un peu faire notre vie. Sauf qu'à la différence de Minecraft, quand on arrive, on a un monde qui est déjà prêt. Là, notre monde, on va vraiment le créer parce qu'on est sur des îles volantes. Ah et merde, je suis tombé. Pas grave. Et surtout les arbres au moins c'est pas des carrés, ça c'est déjà pas mal. Et bon, là c'est le début, parce qu'après, quand on continue dans l'aventure, on peut avoir des îles un peu plus intéressantes. Et également des machines. Alors, des machines, vous allez me dire, dans Minecraft, il y a aussi des machines, par exemple le générateur de pierre. Je parle pas de machines qu'on fait nous suite à la logique de Minecraft. Je parle de vraiment de machines qui fonctionnent... Comment expliquer ça? Regardez, des machines comme ça. Voilà, ça c'est sûr, il n'y a pas dans Minecraft. Donc voilà, vous avez vos machines, vous avez des totems de fer et à charbon, je ne vais pas expliquer leur utilité, je pense que certains l'ont compris. Des téléporteurs pour aller sur d'autres mondes, par exemple l'île de slime, parce que oui, autre truc qui est bien, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de creepers, pas d'enderman, pas de squelettes, même la nuit, vous êtes tranquille sur votre île. Mais il y a une île de slime sur laquelle vous pouvez aller, parce que les slimes donnent des objets qui peuvent être utiles pour l'aventure. Par exemple, les machines que vous voyez là-bas, ça a été fait grâce à des morceaux de slime que j'ai tués. Oui, c'est un peu du génocide, mais t'inquiète. J'ai ma petite ferme. Bon, après, t'es mal à la gueule de la ferme, hein, c'est immonde, c'est vraiment immonde. D'ailleurs, j'ai récolté ça parce que c'est une question que j'ai ça comme ça. Et après, il y a aussi des machines, on peut en faire plusieurs. Par exemple, là, regardez. Ça, c'est ma machine automatique à farmer. Voilà. Je mets juste un peu de blé en haut. Et ça fait le reste. Regardez. Regarde, un truc, une boîte comme ça, c'est 100 de blé. Là, il y en a 5, 10, 12. Donc 12 fois 100, ça fait bien 1200. J'ai déjà récolté 1200 de blé. C'est énorme. Après, c'est aussi des oignons, parce que les oignons, ils valent quand même très cher dans le jeu. Parce que oui, contrairement à Minecraft, là, on peut vendre ce qu'on a récolté. C'est pas mal quand même. Et après, on a aussi d'autres ressources. Par exemple, là, on a l'or. Sauf que là, l'or, il faut le récolter à la foreuse. Foreuse qui est là-bas. Je pourrais peut-être vous faire montrer. Alors, que j'arrive. D'ailleurs, oui, j'ai aussi fait une forêt. Voilà, on peut faire notre propre forêt à arbres fruitiers. On n'a pas d'arbres fruitiers dans Minecraft. En tout cas, pas de souvenirs. Voilà, donc là, je suis un peu dans mon atelier. J'ai toutes mes affaires qui traînent. Ici, j'ai mis du poison. Pourquoi il y a une tomate? Bref, voilà la foreuse, donc qui perfore le sol parce que derrière il y a un totem à charbon. Charbon qui va venir alimenter la machine. Et on peut avoir de l'or. Bon, par contre, ça mine pas très vite. Hein. Ça, c'est un problème. Bon, on se retrouve pour le deuxième jeu. Donc, deuxième jeu, deuxième position, World Zero. Ce jeu, c'est Roblox sans être Roblox. Vous allez comprendre. Comme on est bien dans un jeu Roblox. Là, vous voyez déjà, le graphisme n'est pas, il ne vient pas de Roblox. J'espère que vous avez compris parce que j'ai un peu de mal à expliquer. L'émission, je m'en fous. Voilà, juste déjà regardez-moi le. Ah merde, il a changé. Vous avez vu le pet qu'on peut avoir, le genre de dragon. Et puis le jeu il est intéressant parce que moi j'ai débloqué un nouveau personnage. Da. Voilà. Du coup, c'est un jeu un peu amusant. On se balade avec notre pet, on affronte des mobs. Et en plus, c'est assez bien fait, regardez. Oh la vache! Ouais, je lui fais super mal. C'est quoi les attaques spéciales? Oh, pratique. Vraiment pratique. Je crois que là, c'est pour augmenter ma puissance. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Ah bah rip. Et
Et bah encore rip. D'ailleurs oui, le pet s'occupe d'aller chercher vos récompenses. Quand vous tuez un mob et que les pièces tombent à terre, votre pet, regardez, il va chercher, tranquille. Voilà. Regardez, il y a une pièce qui est restée là-bas, hop là il va la chercher. C'est vraiment pratique. Et il peut, même le pet peut attaquer. Vous voyez l'icône avec le lion, regardez, on appuie dessus, hop, le pet attaque. C'est pratique. Et là regardez, j'ai obtenu une glace. Et la glace va me servir pour nourrir mon pet justement. Par contre, la vache, je savais pas que les renards mangeaient des glaces. Ça se voit que c'est un jeu. Et sinon, on peut aussi équiper des armures, on peut équiper de nouvelles épées. J'ai aussi un autre pet. Attends, j'ai un coup, on m'attaque là. Mais wesh, allez vous faire là. J'ai cru que c'était la fête. Une fraise, tiens, tu vas mériter. Je sais pas trop ce que t'as fait pour la mériter, mais au calme. Donc voilà, il y a aussi des donjons. Alors, donjons. Les donjons, c'est là-bas. Dommage qu'on peut pas dash dans le jeu. On peut faire un dash, mais vers l'arrière pour esquiver. Voilà, donc les donjons, c'est ici. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs donjons. Le 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Après, il y a World 1. Alors, par contre, World 1, il a l'air... c'est un truc de ouf. 2-1, bref. Il y en a plusieurs et on a des missions bien différentes à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu la présentation de ce jeu. Mais il n'y a pas que... Le personnage que je monte là, c'est pas le seul qu'il y a. Il y a aussi... alors, voyons voir. Non, pas ici. Tac. Classe. Il y en a aussi d'autres, par exemple, le maître épée. Voilà, donc là, je suis maître épée. Déjà, les attaques sont plus rapides, mais font clairement moins de dégâts. Et je garde mon pet, hein, quoi qu'il arrive. Et j'ai aussi une autre sauvegarde où je suis un magicien. Je contrôle les éléments carrément. Et moi je préfère celui-là parce qu'il fait vraiment mal. Voilà. Bah. Wow, regardez les équipements qu'il a, on dirait qu'ils sont enchantés. Et on peut aussi passer en mode pacifiste. Là je suis avec mon épée, je peux attaquer qui je veux, c'est pas très... Voilà. Je peux aussi ranger mon épée et me balader tranquille. Saluer les personnes, leur répondre. Bref, c'est vraiment un jeu. Il est là pour se battre mais aussi pour se détendre. Mais surtout pour se battre. Donc, j'espère que j'ai bien résumé le jeu. On passe maintenant à mon jeu préféré dans Roblox. Donc voilà, mon jeu préféré de Roblox, Blox Fruit, qui est inspiré de One Piece. Parce que j'adore One Piece. Voilà, je suppose que j'apprends rien à personne. Quoique. Voilà, donc là, comme vous l'avez vu au début, ça allait vite. On peut choisir déjà être un pirate ou être dans la marine. Moi évidemment je suis un pirate. Pas parce que j'adore Luffy, mais surtout parce que qu'est-ce que je m'en fous d'être dans la marine. On peut débloquer des compétences, par exemple là, voilà, je me suis littéralement TP au calme. Je peux aussi améliorer mon équipement, j'ai le triple sabre de Zoro, j'ai la technique de Senji. Voilà, et j'ai le fruit de la lumière. Donc voilà, là je suis sur l'île de la neige. Je peux faire des missions, tranquille. Et en mission, il y a pas mal de choses. Il y a les bandits des neiges. Bon, je vais pas les affronter parce qu'ils valent pas grand chose. Il y a les bonhommes de neige. Alors par contre, pour l'expliquer depuis quand bonhomme de neige, ça rapporte plus qu'un bandit. Et il y a le Yeti. Yeti que je vais attaquer comme ça pour fun. Voilà, bon ok, énervé, je me casse. Pas qu'il me fait peur, mais clairement, j'ai pas que ça à faire, j'ai affronté. Et le gars qui est là-bas, il y a un code couleur dans ce jeu qui est très simple. Quand une personne est entourée de jaune, ça veut dire qu'il peut nous proposer des missions. Quand il est entouré de vert, ça veut dire que c'est un marchand qu'on peut lui acheter des choses. C'est d'ailleurs ici que j'ai acheté mon triple katana. Non, toi c'est toi, j'ai pas envie de te parler pour l'instant. Et aussi, un autre code couleur, ouais, tu m'as suivi jusqu'ici, le Yeti. Autre code couleur, le blanc. Les blancs, c'est pour faire un spawn point. Spawn point qui est pratique. D'ailleurs, regardez, là, il y a une carte. Donc, la carte, c'est assez simple. D'abord, on spawn sur cette île en tant que pirate ou sur cette île en tant que marine. Ensuite, on va vers l'île de la jungle où on affronte des singes. D'ailleurs, faut qu'on me dise à quel moment affronter des singes. Ça faut augmenter notre prime. Après, on se dirige vers l'île des pirates où on peut affronter Baggy le clown. Après, on arrive au désert et après, on arrive sur l'île de la neige où je suis en ce moment. Ensuite, on arrive au QG de la marine. On peut affronter le vice-amiral. Après, on arrive au Skyland. On peut affronter un dieu ou je sais plus quoi. Et après, il y a le château.
il faudra que j'arrive jusqu'au château pour obtenir une nouvelle carte qui me dit les autres endroits où je peux aller. Parce que avant d'arriver sur l'île de la neige, j'avais que les îles qui sont là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, l'île au centre, c'est une île un peu vierge. Vous pouvez acheter des fruits du démon, vous pouvez poser votre inventaire, parce qu'avant d'avoir le triple katana, j'avais le double évidemment. Et le double katana, bah, c'est là-bas que je l'ai mis. Bref, c'est une île un peu sans intérêt, sauf que là-bas, il y a Jinbe qui apparaît. Si vous connaissez pas Jinbe, c'est un homme poisson très puissant. Et quand on le bat, peut avoir une récompense. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit avant, les personnes en vert là, on peut leur acheter des trucs. Et là, par exemple, on peut leur acheter les bateaux. Mais moi, les bateaux, bah j'en ai pas besoin. Parce que regardez, voyons voir, je vise une île, par exemple là-bas c'est la forêt, je vise, bam, voilà, c'est pratique. C'est pratique d'avoir les fruits du démon quand même. Et pour les fruits du démon, rien de plus simple. Déjà, on a un peu un monde ouvert, on va sur l'île qu'on veut, on fait la mission qu'on veut. C'est pratique, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, le jeu d'avant là, World Zero, c'est aussi un open world, donc tranquille. Voilà, lui c'est le personnage le plus important de tout le jeu. Parce que c'est à lui qu'on achète des fruits de démon. Bon, par contre, c'est des fruits aléatoires. Mais au moins, on peut en avoir un quand tranquille. Le fruit haché. C'est quoi ça? Fruit haché. Qu'est-ce que... Bon bah je verrai ça plus tard. Quoique, non, allez, pour le bon jeu, je vais le manger. J'espère juste... fruit haché. Il est violet, j'aime pas. Oh non! Oh non, j'ai le pouvoir de Baggy. Oh non, aidez-moi. Bon bah c'est là, je peux plus voler, j'adore. Bah, je sens que j'ai pété un câble. Je vais vite rage kit à ce niveau-là. Sinon oui, vu qu'on peut acheter des bateaux, c'est bien, on peut se balader d'île en île comme ça, du coup ça va être vraiment intéressant. Et là regardez, je trouvais un trésor. Voilà, un bon coffre. Donc il y a des coffres un peu partout sur les îles. Et un code couleur. Les gris, ils rapportent beaucoup, mais pas tellement non plus. Les jaunes, ils rapportent vraiment beaucoup. Et les bleus, ils rapportent dans les 2000. Du coup, c'est vraiment rentable. Par contre, ils sont vraiment très rares. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine pour soit un épisode 4, si je dis pas de bêtises, de Dragon Ball Legend, soit une vidéo un peu plus détaillée sur l'un des 3 jeux que je vous ai montré. Parce que Island c'est vraiment résumé, World Zero aussi, et ce jeu aussi c'est vraiment résumé. Parce qu'en plus je vous ai pas expliqué, Baggy le clown c'est un méchant. Donc je vous dis à la prochaine, ciao.